Les experts ont constaté que les femmes s'habillaient avec de moins en moins de tissus. Bon. En un siècle, elles sont passées des grandes culottes, vous savez, celles de nos arrière-grand-mères, au string, autrement dit, rien. Ce qui, à mon avis, a provoqué la crise de notre industrie textile. D'autre part, nos mêmes experts ont vu une corrélation entre la courbe du réchauffement climatique et le port du string. Ils pensent que ce n'est pas le CO2 qui fait monter la température sur Terre, mais plutôt le port du string. Ne croyez pas que les femmes ont troqué leurs grandes culottes contre le string parce qu'elles avaient trop chaud. Non, pas du tout. Non. Le string, c'est tout bêtement pour valoriser leurs fesses au lieu de leur esprit et de leur valeur morale. Les Françaises sont de plus en plus humiliées et soumises à cause du string que le code social républicain leur impose. Elles se croient libres. Elles ne le sont pas. Elles sont attachées, ligotées, esclaves de leur string. La preuve, c'est que si vous en voyez une dans la rue avec un string et que vous tentez de le lui arracher, eh bien, elle s'y accrochera comme une malade, comme une hystérique, comme une dingue. Et si c'est une féministe, alors là, elle va vous exploser la tête. Faut même pas y penser avec une féministe. Ce qui prouve bien qu'on n'est pas libre en France, puisqu'on ne peut même pas arracher le string à qui on veut. Maintenant, parlons voile. Un voile ne se met pas sur les fesses, mais sur les yeux, sur la beauté, sur la pudeur. La poupée gonflée occidentale est totalement soumise aux hommes qui l'objectisent à tel point qu'ils lui demandent de faire des choses qu'ils n'oseraient même pas faire à leur poupée gonflable. Dans chaque film, les actrices doivent se foutre à poil pour augmenter le nombre d'entrées du box-office. Elles se foutent à poil pour vendre des yaourts, bordel! Mais merde! Seul l'islam pourra sauver leur âme. L'islam peut sauver la France. L'islam peut sauver le monde. L'islam peut sauver nos âmes de l'enfer en nettoyant le string et tout le caca qui va avec. Violence, pornographie, gay pride, pédophilie, hyperconsommation, vomir, exhibitionnisme éhonté, qui déferle aussi bien à la télévision, au cinéma que dans la rue. Combien de fois surgit brusquement un couple hétéro ou homosexuel qui s'embrasse en gros plan sur un immense panneau publicitaire. Et moi, quand je me balade avec mes gosses, avec mes petits-enfants, je fais quoi? Je leur explique quoi? Est-ce qu'on voit ça dans les pays musulmans? En France, depuis que la religion est séparée de l'État, nous assistons à une dégénérescence de notre civilisation. Un État sans Dieu et sans morale, ce sont des ministres qui font du tourisme sexuel en Asie sans jamais être poursuivis et qui paradent ensuite à la télévision. Le sacré et la spiritualité ont disparu sous nos républiques pourries. Le sacré et la spiritualité, c'est quoi? Eh bien, c'est la capacité à s'émerveiller devant la création de Dieu, devant la nature, devant la vie, devant la naissance d'un enfant, devant un flocon de neige. C'est s'étonner devant la richesse et l'infinie complexité de l'univers contenu jusqu'au moindre grain de poussière. Le monde n'a plus de sens. Les gens ne savent plus s'émerveiller comme le font les âmes pures devant les choses simples. On s'affaire, on remue du vent, on s'agite, on s'écharpe, on s'aime, on se sépare, on consomme, on copule, on bouffe, on se drogue, on déprime pour un rien, on avale des pilules, on travaille, on passe des nuits entières à jouer devant une console. Et tout ça, au final, pourquoi faire? La République a abdiqué depuis longtemps, le christianisme aussi. Les chrétiens désertent les églises. On ne peut plus compter sur le christianisme. Notre seule planche de salut actuellement est désormais l'islam. L'islam remettra de l'ordre et surtout du sens à tout ça en replaçant la notion de Dieu à l'intérieur même de notre vie politique, de l'État, grâce à la charia. Comment la religion islamique s'y prendra-t-elle pour apporter la charia en France et dans le monde? Eh bien, par la voie démocratique. Plus il y aura de musulmans en France, plus il y aura d'élus musulmans, forcément, et donc plus il y aura de lois en faveur de la charia. Imaginons qu'on ait 70%, 80%, voire 100% des électeurs qui sont musulmans. Eh bien, ils voteront tous, nous voterons tous pour l'instauration de l'islam en France et de la charia. Et tout ça en passant par la voie démocratique, en modifiant au besoin la Constitution. En gros, il n'y aura plus de séparation entre la religion et l'État, entre l'islam et l'État. Ce sera le califat.
enfin le califat. Qui dit califat dit calife. Et qui dit calife dit grand calife. Moi, Xavier Louis de Izara, je me propose solennellement, dès maintenant, d'être votre grand calife. J'ai toutes les qualités requises pour ce poste. J'aime le couscous, bien sûr, le tagine également, et je connais très bien la différence entre un chameau et un dromadaire. J'interdirai à quiconque de regarder une femme nue, même au mari et encore moins au voisin. La femme est une création divine, elle est l'image de Dieu. On ne regarde jamais Dieu en face, au risque de perdre la vue. La nudité féminine, sa beauté, si nous la regardions en face, nous brûlerait la rétine à tout jamais. Ou si, on peut le faire, mais avec des lunettes fumées, celles qu'on utilise pour regarder les éclipses solaires. Et pour faire des enfants, il faudra prévoir un casque à souder pour se protéger des étincelles. C'est pour cette raison qu'elle doit porter le voile. La femme doit porter le voile pour protéger nos yeux et désengorger aussi les consultations d'ophtalmo. Il faut parfois 1 an pour obtenir un rendez-vous avec eux. 1 an. Moi, Xavier Louis de Izara, le grand calife, ce sera couscous et prière à volonté. Couscous pour tous, interdiction du string et autres humiliations de la femme, voile obligatoire pour toutes les femmes, même dans l'intimité avec leur mari, donc relance de la filière textile en France et par voie de conséquence, baisse du réchauffement climatique. Donc contrôle total de l'invasion des ours blancs, pingouins et phoques, qui seraient tentés de s'échouer sur nos côtes dû à la fonte de la banquise. Attention, il y a une prochaine élection. Vous savez maintenant pour qui voter. Salut à tous. Sauvez vos âmes. Bahamela chola chame. Bahamela.